comme tout responsable des médias, j'ai suivi les deux sessions et je crois que les deux sessions se sont terminées par des décisions importantes. C'est vrai que sur le plan, par exemple, militaire, la Chine est militairement prête à faire face à tous les défis, mais ici, les objectifs de croissance sont purement des objectifs qui visent le commerce, qui visent l'économie, qui visent, n'est-ce pas, des échanges entre la Chine et le monde. La croissance à la Chine permettrait aux autres États du monde, aux autres voisins, aux autres régions du monde de pouvoir en bénéficier. Parce que si la Chine a une nouvelle croissance, ça permettrait à la Chine de reverser le surplus, le flux. Les flux supplémentaires peuvent être orientés vers les pays qui en ont le plus besoin. Ce nouveau ministre, il est nouveau sur la scène et j'apprends à le découvrir. Mais lorsqu'il fait sa première sortie à l'étranger, je note qu'il a choisi de venir en Afrique. Je sais que les médias occidentaux ont leur façon de traiter les informations. Alors, cette qualification me montre a priori comment le traitement des informations est connoté lorsqu'il s'agit de traiter des questions chinoises à travers le monde. Vous savez que la Chine aujourd'hui, c'est la plus grande pourvoyeuse, même des moyens. Les banques chinoises vont jusqu'à prêter les États-Unis. Et donc, cette Chine n'est toujours pas perçue comme un vivier, mais plutôt comme une menace du point de vue des médias qui sont de l'autre côté. Donc, la montée en puissance de la Chine est perçue comme une menace plutôt que comme un appât. Donc, voilà un peu ce qui fait que ces médias-là disent ça comme ça. Je considère la diplomatie chinoise comme une diplomatie éléphantesque. Parce que c'est une diplomatie qui englobe tous les secteurs de la vie nationale. Ce n'est pas une diplomatie basée seulement sur un aspect. Non. Si la Chine vient dans un pays, elle veut traiter de tout ce qui peut concerner le développement, aussi bien territorial, aussi bien dans le cadre de la société, et le problème de mines, problème par exemple d'infrastructures, tout ce qui a comme problème de société, la Chine est prête, pourvu que les conditions et les cadres soient tracés. Et donc, c'est une diplomatie qui tient compte des problèmes spécifiques des États dans lesquels la Chine veut se déployer. Si cette conférence est organisée, elle permettrait davantage à l'Afrique de renforcer l'axe Pékin et Afrique. Parce que vous savez, les relations sino-africaines doivent être des relations qui sont entretenues et consolidées. Et pour y parvenir, il faut des concertations, il faut un dialogue permanent, il faut, n'est-ce pas, continuer à trouver les systèmes de passerelles qui permettraient à la Chine et aux États africains d'établir des liens assez serrés dans des domaines les plus divers pour assurer cette coopération et consolider, n'est-ce pas, cette coopération dans le sens du développement à l'avantage des peuples spécifiques de la Chine et des États africains. Alors, s'il y a une conférence qui est organisée, cette initiative est louable.